Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. On se retrouve non pas pour un podcast créatif, je vais le tourner demain pour tout vous dire, mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo normalement courte. Oui, je vous assure c'est possible. Pour un tag, donc j'ai été taguée par ma copine Caro, donc de Caroline Création. Pour le tag mieux me connaître. Donc, qu'est-ce qu'un tag? Un tag, c'est tout simplement des questions auxquelles je vais répondre. Donc, j'ai bien tout écrit. Et je vais me plier au jeu. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pas préparé parce que sinon c'est pas rigolo. Alors, quel est ton âge et où habites-tu? Alors, j'ai 32 ans et demi. Et où j'habite? J'habite en Île-de-France et je suis pas loin de Disney et de Mickey. Voilà. Numéro 2, il y a 10 questions. Donc voilà. Bon, je pense qu'il y a des questions qui vont prendre plus de temps que d'autres. Alors, numéro 2, d'où vient le nom de ta chaîne? Alors, l'atelier de vie. Je sais pas trop. Je vous avoue que c'est venu un peu comme ça. L'atelier parce que j'ai la chance d'avoir une dépendance chez moi qui est mon atelier. Et de vie, je m'appelle Virginie et vie VIE parce qu'en fait il y a beaucoup de vie dans cet atelier. Donc de vie Virginie et de vie VIE. Et tout en sachant que quand j'étais plus jeune, même encore maintenant, beaucoup de mes amis m'appellent Vie. Donc voilà. Ça a été assez naturel pour moi de partir sur l'atelier de vie, même si au tout début, sur Instagram, c'était pas mon pseudo, mais sur YouTube, ça a tout de suite été, je crois, l'atelier de vie. Donc voilà, je suis pas allée chercher très loin. Même si je trouve que le nom de ma chaîne, enfin, il me correspond, je trouve que c'est moi. Voilà. Quel est ton parcours scolaire? Numéro 3. Bon, alors je suis rentrée en petite section de maths. Non, je rigole. Écoutez, jusque collège, tout ça. Après j'ai fait lycée, donc j'ai fait un bac STG, mais je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. J'aime bien changer les noms. Comme ça fait genre on a des bacs qui sont vieux. Vous voyez? Donc STG communication marketing. Après mon bac, j'ai fait 1 an de BTS commerce international. Ça ne m'a pas plu. Donc j'ai fini mon année et je suis partie en BTS MUC, donc management des unités commerciales. J'ai eu mon BTS et après j'ai voulu enchaîner sur une licence et finalement j'ai rencontré mon monsieur. Je me suis mise en couple et en fait j'ai voulu m'installer avec lui, donc je suis partie plutôt sur un emploi, mais j'étais prise en licence RH. Voilà. Et avec le temps, je me dis que j'aurais peut-être dû la faire, cette licence RH. Bref, on s'en fout, pas de regret. J'aime ma vie d'aujourd'hui. Alors, question numéro 4. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors, mon voyage le plus marquant, il faut savoir que j'ai un petit peu voyagé. J'ai fait la République dominicaine, le Maroc, je sais pas si on peut appeler ça, le Luxembourg, la Belgique, le Portugal. Est-ce que j'ai fait d'autres endroits? Je ne sais plus. Je suis pas très voyage, parce que je suis un peu comme ça de nature. Donc j'ai les pétoches de partir en voyage. Chacun ses loisirs. Mais mon voyage le plus marquant, je dirais que c'est la République. Je suis partie plusieurs fois en République dominicaine. Et la République dominicaine. Ouais. Parce que j'étais jeune, c'était en colonie, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Et donc je suis partie une fois à Punta Cana, une fois à Puerto Plata. Et déjà, pourquoi j'ai kiffé? Parce que j'ai fait l'Espagne aussi. Je surkiffe l'espagnol. J'adore cette langue-là. Donc en République dominicaine, on parle espagnol. Et en fait, j'ai vu des paysages qui étaient tout simplement magnifiques. J'ai vu des cascades, j'ai eu la chance de faire du cheval en bord de mer. Et surtout,
Au bout d'un moment, on s'est confronté, enfin confronté, c'est pas le mot, mais on a été, toute la colo, on nous avait demandé de ramener des choses pour les enfants, parce qu'on allait visiter des villages et se mêler à la population. Et on avait ramené tout ce qui était des crayons couleurs, des feuilles, enfin des trucs qui nous semblent tellement basiques ici. Et de se confronter à 15-16 ans à cette différence culturelle, à cette différence de vie, de moyens, etc., ça m'a foutu une sacrée claque dans la gueule, on va dire ça comme ça. Et je trouve que là-dessus, les voyages apportent énormément. Ça permet un petit peu de se resituer, de dire alors ma cocotte, tu vas arrêter, tu vas te remettre un petit peu à ta place, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc, voilà, au-delà du cadre que j'ai trouvé magnifique, des expériences que j'ai faites là-bas, Enfin, c'était des trucs tout cons, genre une fois on était partis dans un espèce de lagon, je sais pas trop. Et il y a une copine qui s'était pris un oursin dans le pied. Et ben en fait, de voir que là-bas, ils ont été hyper réactifs, on est tombé donc sur des Dominicains, ils nous ont dit ah venez et tout, puis en fait avec 2 bouts de bois, ils ont sorti les trucs, enfin j'ai trouvé ça incroyable. Enfin bon bref, donc à cet âge-là, j'ai trouvé ça vachement bien. Et j'ai aussi été au Maroc, et c'est les 2 voyages je trouve. Au Maroc, notamment sur Agadir. Et en fait, un soir, on a été dans l'ancienne Agadir, puisque Agadir, ça fait comme une espèce de cuvette. Et on est allé sur les ruines d'Agadir, en hauteur. Et en fait, on marchait... Enfin, c'est comme un... Bah, je vais pas trop m'étendre dessus, mais je suis un peu adepte de tout ce qui est phénomène paranormal, etc. Et d'être sur ce lieu chargé d'émotions, etc. Enfin, ça a été... D'ailleurs, j'ai pris des photos là-bas. Mais des photos que même un photographe n'a pas pu m'expliquer. Donc, ça a été un truc vachement fort. On va dire ça comme ça. Ensuite, question numéro 5. Qui serait l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Ah bah j'en ai 2 qui me viennent en tête. Alors, j'ai Bridget Jones, parce que... Donc c'est Renée Zellweger, je crois, ou quelque chose comme ça. Et mais surtout, ouais, le personnage de Bridget Jones, parce que je me suis tellement retrouvée dedans. En mode écrire un journal intime, rien que ça, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Oui, j'écris des journaux intimes depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Donc autant vous dire que je dois en avoir... j'en ai 21 aujourd'hui de journaux. Donc rien que ça. Et puis parce que c'est une nana qui se prend pas la tête, elle est naturelle, elle est spontanée et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, non, en fait, je vais rester sur elle. J'aime bien Bridget Jones, on va dire. Question numéro 6. Quel est le meilleur souvenir ensemble de personnes et où quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, je vais plutôt garder lequel a été ton meilleur moment dans la dernière année et je vais en noter 2. Il y a eu mon Pax avec monsieur, qui a été un très beau moment, une magnifique journée pour tous les 2. J'ai surkiffé cette journée et puis le Pax, ça faisait 3 fois qu'on devait faire. Première fois, il y a eu le confinement. Après, il y a eu un problème avec la mairie. Ce qui fait qu'on a dû refaire le dossier. Donc, quand on dit que la 3e, c'est toujours la bonne, déconne pas. Et le 2e meilleur moment, oui, je vais en rajouter un, ça a été très clairement ma rencontre, genre la vraie rencontre en physique avec Las Bobinas, avec les bobines Patterns, donc Anaïs et Caro. Là, c'était il y a 2 semaines, je reviendrai dessus dans mon podcast. Punaise quoi, je les ai rencontrés en vrai de vrai, et c'était un truc de ouf, et j'ai encore du mal à redescendre de ce nuage-là. De les avoir rencontrés, Ah mais franchement j'ai les yeux qui pétillent, je suis trop contente. Et d'avoir rencontré Cathy aussi, et d'avoir rencontré les personnes qui étaient sur le stand, donc au salon de la foire des couturières à la Varenne sur scène. C'était... punaise, ça a été une journée mais... oh de dingue, j'ai surkiffé. Est-ce que vous voyez ce smile là? Donc ah ouais, ça a été... un punaise de bon moment.
Question numéro 7. Quel est ton plaisir coupable? Les floppies. Je vous mets une photo là. Des bonbons. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment mon plaisir coupable. J'adore les floppies. C'est comme ça. Question numéro 8. Quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne? Eh ben c'est pas prétentieux, mais en fait c'est pas une youtubeuse ou un youtubeur qui m'a donné envie de me lancer. C'est de regarder toutes les vidéos et de me dire que moi aussi j'avais envie de partager. Parce que autour de moi, j'ai pas de personnes qui cousent. Et donc les interactions sont assez limitées. Et j'avais envie de rejoindre cette ambiance, ce plaisir de partage qu'est YouTube au niveau de la couture. Mais c'est pas une personne en particulier qui m'a donné envie de me lancer. Bon, si j'étais comme ça. Décris-toi. Alors, question numéro 9. Décris-toi en 3 mots. Simple, entière et vraie. Ouais, simple, entière et vraie. Je trouve que ça me... Et péter du cerveau, mais ça fait beaucoup plus que 3 mots. Donc on va retenir simple, sincère et vrai. Voilà. Dernière question. Ah bah ça aurait été rapide, hein. On est à 12 minutes. Enfin, j'ai pas fini encore. Question numéro 10. Où te vois-tu dans 10 ans? J'ai jamais été le genre de personne à me projeter sur une aussi longue durée. Donc où est-ce que je me vois dans 10 ans? Je ne sais pas. Je verrai où le vent me porte. En tout cas, c'est pas trop où te vois-tu, mais avec qui te vois-tu. Et je me vois avec mon chéri d'amour que j'aime du plus profond de mon cœur. Je me vois avec mes enfants, qui sont mes joyaux. Et voilà. En fait, je pense que c'est vraiment... c'est pas où te vois-tu, mais avec qui te vois-tu. Donc je modifie un petit peu la question, parce que le où, je m'en fous du moment que je suis avec les bonnes personnes. Voilà. Donc voilà pour ce tag. Dis donc, ça aurait été rapide. Alors, à mon tour, je vais taguer. Alors, je sais que Caro l'a fait, Anaïs l'a fait, Cathy l'a fait. Je crois que De Fil en Rêve l'a fait aussi. De Fil en Couture, De Fil en Rêve... Non. De Fil en Couture, c'est Marion. Oh, je sais plus. Bah, je vais taguer Marion. Je vais taguer Amy. Donc, Amy Desfils. Pourquoi pas aussi Sandrine, de SB... SB... Un poignet, je suis patin. Sandrine, tu te reconnaîtras. Donc SB Création. Je vais taguer Lauriane, donc le boudoir de Lauriane. Qui c'est que j'ai envie de taguer aussi? Je vais taguer tout le monde. Qui c'est que je vais taguer encore? Audrey de Fêlé de la Bobine. Qu'est-ce que je peux taguer d'autre? Je réfléchis. Je vais mettre pause, je vais réfléchir. Je vais taguer aussi Sonia de See You Later. Je crois qu'elle a déjà été taguée. Mais je crois que tu ne l'as pas fait encore. Alors, faut le faire. Et puis voilà. Et puis toutes celles qui ont tout simplement envie de le faire. Il n'y a pas besoin d'être tagué pour le faire. Je trouve que c'est assez sympa. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'avez plus qu'à faire un petit copier-coller. Et puis, bah, on va se retrouver très rapidement pour mon futur podcast créatif puisque je le tourne demain. Voilà, donc vous devriez l'avoir pour ce week-end. Alors, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de couture, je spoil un petit peu avant, même si je ne l'ai pas tourné. Est-ce que ce sera une vidéo courte? Absolument pas, faut pas rêver. Arrêtez de déconner. Mais il y aura du blabla, il y aura de la couture, du blabla, il y aura plusieurs choses dans le podcast. Donc voilà, vous devriez avoir 2 vidéos du coup cette semaine.
En attendant, je remercie encore Macaro de m'avoir tagué. Je vous fais plein de gros bisous mes soleils et je vous dis à très bientôt. Mouah!